Solote yango nasala fierete na loboko na ye yanguya yango nyonso ekoki aye aye na makasi na ngai te na nguya na ngai te na bolingo na yo Nzambe Seigneur, je te supplie ce soir, quoi que tu fasses, où que tu puisses m'amener, aide-moi à ne jamais oublier d'où tu m'as tiré. Que je ne devienne jamais amnésique. N'es-tu pas celui qui a dit à Israël, quand tu verras ton gros et ton menu bétail se multiplier, quand tu habiteras des maisons que tu n'auras pas bâties, tu as fait cet avertissement à Israël, garde-toi de dire en ton cœur, même pas à haute voix, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces choses. Mais tu as plutôt dit, souviens-toi de l'Éternel. Car celui qui te donnera la force pour acquérir ces choses. Que dans le véhicule de ma vie, qui est toujours un rétroviseur, qui me montre le chemin parcouru. Ce soir, plus que jamais, je te dis merci. Ce soir, plus que jamais, je te suis reconnaissant. Ces hommes et ces femmes ne connaissent pas mon histoire. Et s'ils en connaissent, ils en connaissent de bout. Moi, je connais tous les détails. Et je suis mieux placé pour apprécier ta bonté. Et je puis dire, si la bonté de Dieu était un plat, je puis dire, je l'ai déjà goûté. J'en connais la saveur. Merci pour cette heure qui va suivre. Bénis-la. Tu as été notre soutien et notre appui depuis le début de cette semaine. Et nous voulons continuer à nous laisser instruire par toi. Fais-nous du bien ce soir encore au travers de ta parole. Au nom de Jésus, le peuple de Dieu dit avec moi, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Disons aussi un grand merci à notre chorale, à notre groupe d'adoration. Est-ce qu'on peut apprécier le travail qu'ils font? Que Dieu vous bénisse. Je parlais de ma méditation de ce matin. Vous savez, il y a des jours où, comme un flashback de vieux souvenirs vous reviennent. 3 me sont revenus. Comment, après que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, j'aime souvent dire, je viens d'une famille modeste, pauvre. Je dis souvent, je n'ai pas eu besoin du dictionnaire pour connaître la signification de la pauvreté. Je sais ce que c'est. Je revois combien je faisais chaque fois la route allant de Lausanne jusqu'à l'université de Kinshasa. Je connais tous les raccourcis entre Lupin et Mongafula et pour arriver à ce qu'on appelait à l'époque la colline inspirée. Je revois combien je faisais ces chemins retour pour venir assister aux réunions à l'église à la borne, mercredi, vendredi. Et puis les réunions finies, la joie, bien remplie de la parole. Je faisais encore les pieds entre Lupin et Lausanne, mon quartier. À l'époque, il y avait 10 lignes de bus qui allaient de la ligne 1 à la ligne 10 de la compagnie Sotraz. Et moi, je faisais souvent les pieds, alors on disait que nous, on prenait la ligne 11. Parce qu'on faisait souvent les pieds. J'ai pensé à autre chose aussi. Mon jeune frère a étudié au collège Boboto. Et moi-même aussi, je passais quelques temps là-bas. Et comment, durant les grandes vacances, je pense durant plus de 6 ans, les grandes vacances n'existaient pas vraiment pour nous parce que dès qu'on proclamait le 2 juillet, jusqu'à début septembre, on devait faire des travaux, couper la pelouse du collège Boboto. Le mur du collège Boboto aussi, ils pouvaient parler, ils peuvent vous dire, je les ai peint au moins 10 fois pour avoir l'argent
du Minerval, mais je pense aussi à une scène entre 84, je pense, jusqu'à 90. C'était le moment le plus difficile dans notre famille. Notre maman travaillait comme personnel d'entretien à l'IPEN à l'époque, IPEN aujourd'hui, Institut pédagogique national. À l'époque, les étudiants avaient de la nourriture. Et ils mangeaient les poissons Thomson, les poissons chinchard. C'était tellement de gros poissons que les étudiants mangeaient surtout la partie charnue, tout ce qui est la partie de la tête, ils laissaient. Et maman ramassait toutes les têtes de Thomson. Et nous attendions son retour avec les têtes de Thomson comme si c'était le retour de Jésus. Quand elle rentrait avec ses sachets, on dansait. Et quand je pense à ces choses, je dis, ouais. Parce qu'à cette époque, j'avais l'impression que j'étais né du mauvais côté de la vie. Je me souviens une fois, je faisais les petits pieds avec mon petit frère, on s'est mis à blâmer notre père en se disant, mais tant qu'on va papa venir avant le temps, il y a pas un souka des 4. Oh, nous, on s'imaginait jamais tout ce que Dieu allait faire. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui n'est pas tout ce que Dieu a pour toi. Attache-toi à Dieu, mais surtout n'oublie jamais d'où il t'a tiré. N'oublie jamais. On va lire ces 4 portions des Écritures. Matthieu chapitre 5, verset 38. Au verset 48. J'ai dit ces passages, nous allons les relire chaque jour. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Qu'est-ce que la loi ancienne, elle avait un standard bas. Cette loi, c'est rabaissé à notre niveau. Un ami, tu peux l'aimer, mais un ennemi, tu as le droit de les haïr. Mais quand Jésus, les révolutionnaires, arrivent, écoutez ce qu'il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Il ne dit pas supportez-les. Aimer, c'est éprouver des sentiments d'affection vis-à-vis de quelqu'un. Mais il dit, aimer qui? Son ennemi. Bénissez ceux qui vous maudissent. Dites du bien en souhaitant que ce bien arrive à ceux qui disent du mal de vous et qui souhaitent que le mal vous arrive. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et il dit au verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et Christ, pour faire monter encore les standards hauts, il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Et puis il nous interpelle, ces passages que nous utilisons depuis le début de la semaine. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Nous lisons aussi Galates au chapitre 5, le seul verset 22. Galates 5, verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. J'ajoute même le verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. 2 derniers passages, Nombre au chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 3. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car elle avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit, et j'aime bien la phrase qui suit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Dernier passage, Nombre chapitre 16, du 1er au 4e verset. Coré, fils de Giséar, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab,
et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes d'enfants d'Israël, des enfants d'Israël plutôt, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron, il leur dit, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Écoutez la réaction de Moïse au verset 4. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Nouvelle naissance, croissance et maturité. Alors, il y a un véhicule Nissan immatriculé 46 47 BA bar 01 qui doit sortir pour aider afin qu'on puisse résoudre un problème. Une Nissan, on ne sait pas de quelle couleur, mais 46 47 BA bar 01. J'espère que vous avez votre plaque d'immatriculation. Moi, les miens, je ne connais pas en tout cas. Mais si jamais vous vous retrouvez, donc Nissan 46 47 BA 01. Nouvelle naissance, croissance et maturité, 3 stades d'une vie chrétienne normale. Et depuis le début de la semaine, nous avons fait un certain nombre de choses. Je pense 4 si ma comptabilité est bonne. Premièrement, nous avons vu le but et la raison d'être de cet enseignement. 3 points. Deuxièmement, nous avons défini la maturité en général. Et troisièmement, nous avons défini la maturité spirituelle. Et définissant la maturité spirituelle, nous avons dit que c'était l'état d'une personne qui, après la nouvelle naissance, grandissait dans les caractères jusqu'à devenir un adulte spirituel. Et parlant de l'adulte spirituel, disons l'adulte spirituel est différent de l'enfant ou même du bébé. Aux définitions de la maturité spirituelle, nous avons dit que c'était l'état d'une personne qui, après l'expérience de la nouvelle naissance, grandissait spirituellement, moralement et émotionnellement. De telle sorte que cette personne atteignait un stade de développement maximal caractérisé par 3 choses. La première, cette personne faisait la joie de Dieu. Job chapitre 1er, verset 8. Quand le Fils de Dieu vient dans la présence de Dieu, et le fils du diable aussi, Satan y compris, et le Seigneur vante son serviteur Job à cause de la maturité. As-tu remarqué, mon serviteur Job? As-tu fait attention? C'est que le Seigneur veut dire, tu ne peux ne pas le voir. Pourquoi? Parce qu'il est différent. Et dans les différences, le Seigneur place les aspects moraux. Il dit c'est un homme droit, craignant Dieu, se détournant du mal, mais il place aussi un aspect attaché à la maturité. La version Louis II dit c'est un homme intègre. Mais les versions Darby, la Bible de Lausanne et même la version King James en français dit c'est un homme parfait. As-tu vu Job? Il est parfait. Et les quelques éléments de sa perfection, nous en avons un peu parlé hier. Autre caractéristique de cette personne, c'est que cette personne arrive à atteindre un niveau de vie qui les rend différents d'autres. Et troisièmement, la personne se distingue parmi les autres. Et quatrième élément que nous avons commencé à aborder hier, nous avons commencé à parler des principes sur la maturité. Et là aussi, si ma comptabilité est bonne, nous avons mentionné 5 principes. Nous avons dit que la maturité, c'était les rêves, les projets et les plans de Dieu pour nous. C'est-à-dire Dieu voulait qu'après la nouvelle naissance, que nous puissions ne pas nous arrêter. Et je l'ai dit dès le premier jour, la nouvelle naissance est une porte d'entrée. Ce n'est pas une destination. Mais après cette nouvelle naissance, pour une vie chrétienne normale, il nous faut croître. Et puis après atteindre la maturité. Que des gens qui après la nouvelle naissance s'arrêtent comme dans un parking. Ils ne bougent plus. Nés de nouveau, la trompette sonne, ils iront au ciel. Mais pas de croissance. Deuxième principe que nous avons abordé hier, nous avons dit que la maturité
au travers de sa présence, faisait de nous des vrais ambassadeurs de Jésus-Christ. Un ambassadeur, c'est celui qui représente une nation. Souvenez-vous des Actes 11, verset 26. Ils arrivent à Antioche où l'évangile n'était pas connu. Et c'est par eux que les gens découvrent l'évangile. Et la Bible dit, c'est Antioche que pour la première fois que les disciples avaient été appelés chrétiens. Les gens ont vu les caractères de Christ. Chrétien, ça veut dire de petit Christ. Ils vivaient comme lui, ils agissaient comme lui, ils se comportaient. Remarquez, ce ne sont pas eux qui ont dit appelez-nous chrétiens. Ce sont les autres qui ont vu du Christ en eux et les ont appelés chrétiens. Troisième principe que nous avons vu hier, nous avons dit, la maturité n'était pas quelque chose que nous subissons, qui nous arrive malgré nous. Nous ne faisons rien. Nous avons dit que la maturité, pour qu'elle s'invite dans notre vie, nous y participons. C'est un choix. Nous désirons cela. Et nous avons dit que nous désirons cela au travers de la parole de Dieu. Souvenez-vous de 1 Pierre chapitre 2, verset 2, quand l'apôtre dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels, qui est la parole, afin que par elle vous croissiez. Désirez cela. » Nous avons parlé du contact avec la parole de Dieu, avec la méditation, la lecture, mais aussi au travers de l'enseignement. Et dès le premier jour, j'ai insisté sur cela, je martelais. On nous a lu des faiblesses de l'Église aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de prédications, mais très peu d'enseignement. Or, c'est l'enseignement qui nous fait croître. Il doit y avoir un équilibre entre les deux. De temps en temps, c'est bien de prêcher, vous encouragez les gens, mais il est aussi important d'enseigner. Mais au-delà de la parole et du contact avec la parole, nous avons dit un autre moyen qui nous permettait d'atteindre la maturité, c'est la prière. La vie de contemplation personnelle et individuelle. Nous avons fini par dire aussi que Dieu s'est servi quelquefois des circonstances par lesquelles nous passons pour nous amener à la maturité, les épreuves, les difficultés, les incompréhensions pour imprimer les caractères de Christ. Quatrième principe que nous avons mentionné hier, nous avons dit que la maturité est toujours un processus. C'est jamais quelque chose qui vous arrive du coup. Le Roland Dallot que je suis aujourd'hui, 57 ans, je commençais par être un embryon dans le ventre d'une femme. J'ai été un bébé dépendant et j'ai eu à grandir. Il arrive des fois quand je regarde mon petit-fils aujourd'hui, Johan Matisse, j'ai dit, ah bon, j'étais comme ça. Qui est difficile à s'élever, difficile à marcher. Bon, maintenant il commence à faire des gros efforts. Un processus. Et spirituellement aussi, c'est ça. Et hier, en parlant de la maturité qui est un processus, j'ai insisté sur la nécessité en tant que leader que nous soyons patients vis-à-vis des jeunes dans la foi. Il arrive des fois, nous voulons que les gens deviennent tout de suite. Et je dis des fois, nous oublions que nous-mêmes aussi, nous avons eu nos ups and downs, comme disent les anglophones, nos hauts et nos bas. Mais nous ne voulons pas accorder la même possibilité aux autres. Cinquième et dernier principe que nous avons abordé hier, nous avons dit qu'en rapport avec la présence de la maturité dans une vie et les temps, il y avait 3 types de personnes. Il y avait celles que j'ai appelées les ponctuelles, qui deviennent matures au bon moment. Il a 5 ans dans la marche chrétienne, vous voyez combien ces 5 ans peuvent se faire voir. Il y a les précoces. Ils sont à peine nés de nouveau il y a 2 ans, mais ils ont une maturité comme s'ils ont 50 ans. Et puis il y a une catégorie, j'ai pris que vous ne fassiez pas partie de cette catégorie, les tardifs. Ils ont 10 ans dans la marche, ils connaissent même l'histoire de l'Église, mais quand vous voyez leur comportement, bébé spirituel. Chaque bagarre qui est en dehors du culte, il est là-dedans. Mais il connaît l'histoire. On a un premier culte, parce que nous sommes dans la chemise à bleu, la cravate à violet. Il connaît toute l'histoire. Mais comportement chrétien, 0. Et nous avons cité Hébreux chapitre 5, verset 11, quand l'apôtre se lamente, il dit, vous qui devriez être des maîtres, vous êtes encore au niveau d'avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Je vais essayer de finir les 4 autres principes qui restaient.
je vais commencer à aborder l'autre point qui parle des fruits de l'esprit. Le sixième principe, c'est que si la présence de la maturité est une bonne chose, la présence de la maturité a deux effets principaux. Le premier effet, elle fait la joie de notre Dieu. Parce que c'est ce qu'il désire, c'est ce qu'il veut, que toi et moi, nous devenions matures, que nous puissions grandir. Mais deuxièmement, la maturité est source d'apaisement, de détente et de paix dans les relations sociales, même à l'église. La plupart des problèmes que nous avons dans nos relations en couple, à l'église, dans nos départements, c'est qu'il y a un sérieux problème de maturité. Un mari qui a une épouse mature peut dire nous vivrons dans la paix. Une épouse qui a un époux mature c'est savoir qu'ils vivront dans la paix. Combien la maturité est d'une très très grande importance. Là où il y a la maturité, il y a absence de tensions, absence de conflits inutiles et évitables. Quand je me suis voulu me marier, je pense la veille, le pasteur Vernon m'a donné un cours condensé sur le mariage. Et ce jour-là, je découvre non seulement qu'il parlait un lingala compliqué, mais il parlait aussi le lingala de Bayanké et le lingala de la cité. Il me dit, Dalo, j'ai découvert ces termes avec les années. Il me dit, Dalo, si tu veux vivre longtemps avec ton épouse, de temps en temps, il faut faire opération Yuma. Vous avez gang go mobimi na yo. Et je l'ai vu plusieurs fois faire cela. Nalibala sokoza gang go buka mino. Sokoza mobala tembe beta ngai. Mobala tembe beta kate. J'ai 29 ans de vie de couple. Je suis enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Je vous dis, le mariage, c'est difficile. Je comprends pourquoi les anciens disaient au lit autant d'idées. Par contre, malgré ma chrétienté, dans mon ango passe, bon, pas de bon zambé, moitié n'angaye. Bon, bah, zéro et ça rend. Un vieux pasteur, il avait quand même un peu exagéré. Un jour avant mon mariage, il a appris que je me marie, il vient me voir au bureau, il dit, petit Dalo, tu veux t'associer aux créatures de M. Satan. J'ai dit, les créatures de M. Satan, c'est qui? Il dit, les femmes. Mais il dit, à part ma femme. Alors il me relate une scène qu'il avait eu à vivre. Il dit, il s'apprêtait avec son épouse à acheter une parcelle, ça faisait longtemps, et ils étaient locataires, fatigués d'être locataires. Et son épouse dit, chérie, il faut tout ça, il s'est mis à prier. Ils ont trouvé un terrain pour $6,000. Ils ont commencé à mettre de l'argent de côté. 2 ans, ils sont arrivés à 5,000. Il voit simplement, en début de semaine, son épouse a l'air triste. Ça m'a rappelé ce que le pasteur Vernon disait, Roland, fais attention au silence des femmes. Les silences des femmes sont éloquents. Finalement, les maris lui demandent, mais on dit aux hommes, quelque chose? Non, tout va bien. Mais tu vois les yeux, tu vois larmoyant. Non, chérie, tout ne va pas bien. Et puis elle lance un cri. Ah, nous savons que tout va bien, on doit la soumis. Est-ce qu'on se rend compte que la fête, la manifestation en famille, est-ce qu'il y a un peu de choses? Sony. Kingo yo, est-ce que vous avez bijou à Lola, Kingo? Les femmes, quand elles veulent vous parler. Écoute, faites-moi mon nez, les samedi, on a quand même moi, bijou, moi, j'ai appétit, ça, on a même, moi, il y a qu'un des autres. Les maris lui disent, calme-moi, mes chéris. Oui, oui, bon, calme-moi, il dit, bon, il y a l'oupango, ça.
C'est elle-même qui encourage hein, pour que vous ayez la parcelle. Alors, ça m'a rappelé les conseils du pasteur Vernon. Dans la vie des couples, c'est comme un pays. Il faut des fois amender, de temps en temps, amender la constitution. Il dit, pour mon ibiso de vivre, maman a 40 ans. L'article, la condition, il faut changer. Il y a tout amendé comme 20. J'ai demandé au frère, au salaire, papa. Non, mais c'est 800. Tu as retardé achat. Quand on a sommet, on a la cuisine, on a dit, Yakuma, mais Yakuma. C'est Yakuma. Et ce mari me disait, je vous fais savoir que mon épouse est malheureuse. Quand mon épouse est malheureuse, elle commence à chanter des chants qui ont trait au ciel. Et Sengo, ezali kunana lola. Et quand mon femme chante, tout lola. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes sur terre. Et c'est là où vient la présence de la maturité. Grande maturité. J'ai des fois assisté à des scènes avec mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon. Il était d'une maîtrise avec son épouse. Son épouse avait un sacré caractère. Je me souviens, une fois j'ai assisté à une scène qui me dépassait, je ne vais pas la relater ici. Après, je suis allé, je dis, pasteur, impose-moi les mains que j'ai, les calmes que toi tu as. Moi, j'ai un côté ngongolutete, olengankoi, Lumumba. De temps en temps, ça remonte. Matthieu chapitre 1er, verset 19, nous montre quelqu'un qui avait une très grande maturité. Joseph, le père nourricier de Jésus, qui en ça cette jeune fille qu'il aimait beaucoup. Depuis plusieurs temps, il s'apprêtait, préparé au mariage. Et cette jeune fille vient lui dire, je suis enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Nous, on est tellement spirituels qu'on comprend ça facilement. Mais essayez de vous mettre à la place de Joseph. Moi, j'aurais été à sa base, je dirais, Saint-Esprit, c'est qui? C'est ces frères-là de temps en temps qui t'accompagnent. C'est lui qui s'appelle Saint-Esprit. Mais écoutez ce que ma Bible dit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. D'autres versions disent un homme maître de ses émotions. Et il ne voulut pas la diffamer. Il s'est proposé de rompre secrètement avec elle. Quelle maturité. Je ne comprends pas tout, je ne maîtrise pas tout. Séparons-nous. S'il arrive, quelqu'un me rencontre, Joseph, marie-toi. Ah non. Dieu, des fois, permet que les gens n'aillent pas plus loin. Il dit, je ne ferai pas. Il souffre. Mais il est capable de se surpasser. La maturité, nous la retrouvons aussi dans 1 Samuel chapitre 24. Verset 1 à 13, puis verset 17 à 20. David est devenu un sans domicile fixe, courant à gauche et à droite, à cause de Saül qui cherche à les tuer. Et alors qu'il est caché un jour à un endroit, Saül est à sa portée. Et ces gens lui disent, c'est l'Éternel qui les livre entre tes mains. Tue-le. Arrête le fait pour nous d'aller à gauche et à droite. David fait un certain nombre de choses qui me dépassent. Premièrement, il résiste à la pression des gens qui sont tout autour de lui. Tous sont unanimes, c'est ça qu'il faut faire. Mais il a le courage de dire, on ne fera pas ça. Deuxième des choses qui montrent la maturité. Il a encore le temps d'appeler Saül mon Seigneur. Moi, en tout cas, malgré ma spiritualité, je l'aurais appelé autrement. Il va même plus loin, il dit, ne touchez pas à loin de l'Éternel. Quelqu'un qui te fait souffrir comme ça. Et il ne s'arrête pas là. Quand Saül commence à parler, ma Bible à moi dit, il s'inclina et se prosterna. Signe de respect. Il continue à respecter quelqu'un qui ne vaut plus
la peine qu'on puisse les respecter. Écoutez ce que David dit dans 1 Samuel 24, verset 11. Il dit, on m'excitait à te tuer, mais j'étais épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Bien que la maturité ne peut amener quelqu'un à agir comme ça. Et dire qu'il n'avait que 20 ans à l'époque. Mais quel caractère de Dieu en lui. Et il ne s'arrête pas là, malgré sa souffrance. Ça fait 3 ans, il passe la nuit à la belle étoile. Il s'en remet à Dieu pour la justice. Le verset 13, il dit, l'Éternel sera juge entre moi et toi. Et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai pas la main sur toi. Est-ce qu'il n'en avait pas envie? Non. Sûrement sa chair, mais il s'est dominé sa chair. Mais ce qui me frappe surtout, c'est du verset 17 au verset 20. On voit les réactions de Saül devant cette maturité manifestée. Premièrement, il respecte David. La Bible dit, Saül dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Il rétablit un lien de filiation. Mon fils. Deuxième des choses, il est touché dans ses émotions. Ma Bible m'a dit, et Saül éleva la voix et pleura. Troisièmement, il témoigne de la qualité de vie de David. Il dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Il s'arrête pas là, la quatrième chose, au verset 20, la partie A. Il n'arrive pas à comprendre, à expliquer les comportements, entre guillemets, anormaux de ces jeunes hommes. Écoutez ce qu'il dit. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laissera-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Moi, je t'ai fait du mal, mais comment toi tu... Et la cinquième des choses, il bénit même David. Il dit que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ces jours. Est-ce qu'on a encore ce caractère de maturité? La maturité, ça je me suis rendu compte en 29 ans de vie de couple, c'est quelquefois perdre ce qui est son droit pour la paix. Perdre son droit, c'est ce que mon pasteur, le pasteur Vernon appelait opération Yuma. 1 Roi chapitre 3, verset 26, 2 femmes viennent devant le roi Salomon, amenant un enfant mort et un enfant vivant. Chacune réclame que l'enfant vivant est pour moi et l'enfant mort est pour l'autre. À l'époque, il n'y avait ni test ADN ni tout ce qu'il y a comme progrès. Le roi dit, amenez-moi une épée. On va couper cet enfant au milieu. L'une dit, coupé, kata. La Bible a dit, alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils et elle dit, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui est vivant. Je sais c'est à moi, mais si je continue à persister d'avoir raison, on va les couper. Je vais les perdre. J'ai toujours imaginé la scène. Supposons qu'on donnait l'enfant à l'autre, elle passerait régulièrement, elle verrait cet enfant qui a grandi en disant, ça c'est mon fils. Combien de fois des choses qui auraient dû rester entières ont été coupées parce que nous n'avons pas été prêts à nous surpasser. À lâcher des choses. L'apôtre Paul en parlera plus tard quand il écrira aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 7. Il dit, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Mais écoutez ce qu'il dit, pourquoi ne souffrirez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller? J'ai raison, mais je dis, au nom de la paix, je cède ça. Elle a tort, mais je demanderai pardon en premier. Maturité. Elle est source d'apaisement, de détente, de paix. La maturité t'amènera quelquefois à te taire là où tu dois parler. Tu as raison, mais tu ne veux pas forcément t'imposer. Septième principe, si la maturité, au travers de sa présence dans une vie, peut changer et enrichir la qualité de vie,
dans un environnement, l'immaturité ou l'absence de la maturité ont des effets contraires. Si la maturité peut enrichir, faire du bien en environnement, l'immaturité est terrible. Comme je le disais, avoir une épouse immature. Il faudra que tu achètes beaucoup de Panadol ou des choses qui calment les maux de tête. Tu as un mari mature. Tu as des gens immatures tout autour de toi. Dans Ecclésiaste chapitre 10 au verset 16, les sages disent « Malheur à toi pays dont le prince est un enfant ». Et si l'immaturité est déjà une mauvaise chose, elle est une mauvaise chose si c'est un leader qu'il a. Quelqu'un qui se tient devant, qui devait impulser une forme de dynamique aux autres, mais qui est immature. La Bible dit, malheur à toi pays, un grand groupe. Ces malheurs arrivent aux grands groupes, non pas à cause du problème de tous les grands groupes, mais à cause de leur leader qui est immature. Qui ne sait pas gérer ses émotions. Mon parcours ministériel, combien de fois n'ai-je pas vu des pasteurs immatures? Il a préparé un bon message sur le retour de Jésus. Il arrive 30 minutes avant les cultes, on veut lui dire, oh, Papa Songolo, Papa Mpagalaba, Tongakio. En 15 minutes, il change le message quand il montre les titres de message de la colère de Dieu. Et il y a 500 personnes, mais il y a 3. Parce qu'il ne s'est pas gardé. Nous sommes des hommes matures. Papa Nzouzi, j'ai assisté à une scène. Quand ça a fini, j'ai dit au pasteur Vernon, je m'incline, impose-moi les mains. Il devait recevoir une dizaine de personnes. Il a reçu la première. Quand il veut recevoir la deuxième, il m'appelle. Dalo, viens. J'ai rêvé recevoir un jeune homme qu'on appelle à la bande les rabbins. Quand il venait à l'église, toujours tiré à 4 épingles. Il dit, j'ai appris là, déjà parlé partout, qui va me savonner. Viens pour m'aider. Le jeune homme rentre, je vois tirer à 4 épingles l'écharpe. Quand il entre, écoutez comment il appelle frère pasteur Vernon. Frère Vernon, ça va? Bon, c'est son frère, mais il y a l'âge, il y a les responsabilités. Il s'assied, il croise même les jambes. Mon irritation a commencé parce que moi, les signaux d'alarme pour la colère, c'est toujours ma jambe droite. Quand on était petit, on appelait ça bilaï, ça commence à bouger. Je voyais comment ces jeunes hommes est malséant comme ça. Le pasteur Vernon veut parler de frère Vernon, est-ce que je peux prier? Je dis, oh. Écoutez sa prière, Seigneur, je te bénis. Je viens en mission de ta part. Aide-moi à dire ce que je dois dire et comme je dois le dire. Je suis de la race de Jean-Baptiste qui n'a peur de rien. Dans mon cœur, je dis, mais Bakataka est moutou, hein. Et le pasteur Vernon dit, frère, tu as quelque chose à me dire? Il dit, pasteur, je viens de la part de Dieu pour dire que tu es fatigué spirituellement. Dieu me l'a révélé. Tu ne pries plus beaucoup. Tu as des âmes entre tes mains. Reprends la vie des prières, frère Vernon. Reprends les jeunes. Et les colonangés bâtis, ça me l'a bien. Et étonnant, quand les jeunes hommes parlent, je regarde le pasteur Vernon, il est calme. Je dis, oh, comment il peut être calme? Le jeune homme m'a parlé, je pense, durant 7 minutes. Et quand il finit, j'ai dit, le pasteur Vernon va bien les savonner. Quand il finit, le pasteur Vernon dit, frère, tu as fini? Il dit, oui. Prie pour moi par rapport à tout ce que Dieu t'a montré. Le temps que les jeunes hommes réalisent, le pasteur Vernon a baissé la tête. Moi, j'avais difficile à baisser la tête. Écoutez la prière du jeune homme. Seigneur, je te rends grâce parce que ton serviteur a compris. Aide-moi à demander à ton voisin. J'aimerais que les voisins de Papa Roy me disent la réponse de Papa Roy. Et les jeunes hommes, ils se terminent, ils partent, ils claquent même la porte. Bah! Je suis sûr que là où il est parti, il y a l'obéla qui est. Et puis, tant que l'obéla, il met ce comme rouge. Il y a des bobans à rien. Je regarde le pasteur, je dis, pasteur, comment tu as réagi comme ça? Il dit, Dalo, et tu veux que je réagisse comment? Que je lui prouve que j'ai pris. Et là encore, j'ai découvert l'humour du pasteur Vernon. Il dit, puisque lui, il a un libondélimètre,
Il dit il y a thermomètre et libondélimètre qui montrent les degrés de la prière. Combien de fois n'ai-je pas assisté aux réunions du comité? Ça chauffe terriblement. Les arguments viennent de tout part. Des fois, on attaque presque. Un calme. Wow. La maturité est d'une très très grande importance. J'aimerais dire à un homme marié, si ta femme est immature, toi fais le choix de la maturité. Si ta femme a des réactions épidermiques, combien nous avons de Jacob au milieu de nous? Genèse chapitre 30, verset 30, la Bible dit, Rachel, ça s'en balade dans la route. Donne-moi des enfants ou je meurs. Écoutez la réponse de Jacob. Suis-je à la place de Dieu qui t'a rendu stérile? Jacob, calme-toi. Aujourd'hui, je parle beaucoup des couples. Quand j'ai voulu me marier, le pasteur Vernon dit, fais attention aux femmes. Une femme, quand elle est frustrée, sa tendance, c'est les généralisations. Et d'une femme peut vouloir te dire, fais-moi sortir. Et mon Dieu te dit, fais-moi sortir. Ndagoto bimakate. Mais en fait, c'est qu'elle veut dire, fais-moi. J'ai fait 3 ans de mariage avec maman Viviane et puis je vois subitement elle devient triste. Elle ne peut pas dire pourquoi. Puis je dis, mais Viviane, pourquoi non? Manifestation, je ne sors même plus. Il a bagnon dans un endroit dans ma tête, j'ai dit, on porte aussi les mêmes choses, non? Oh, je n'ai plus d'habits. Je la prends par la main, je l'amène dans la chambre, j'ouvre la garde-robe, je compte au moins 22 pagnes. 4 ensemble. Quand 18 ensemble. Quand je parlais, elle était calme. Quand je finis, elle fait ça. Mais non, c'est à Kalakalat. L'absence de maturité fait beaucoup de dégâts dans les couples. Beaucoup de dégâts. Je dis au conjoint, si ton conjoint, ta conjointe n'est pas mature, toi sois mature. 8e principe, la maturité est le stade ultime de notre croissance spirituelle, où plusieurs choses se passent. Et parmi les choses qui se passent, quand nous atteignons la phase ultime de la maturité, nous n'avons plus besoin beaucoup d'ouvrir la bouche pour enseigner, car notre vie devient un enseignement. Mon aîné, le pasteur Israël Sembe disait, quand nous atteignons la maturité, plus qu'un messager, nous devenons le message. Nous devenons nous-mêmes les messages. Ce que nous sommes devient audible. Le pasteur Vernon disait, ce que nous sommes parle plus fort que ce que nous disons. Et quand nous atteignons la maturité, ce que nous sommes qui ressort. J'ai lu ce passage hier, 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 2. Étrange, un passage inspiré par Dieu à l'apôtre Pierre, mais pour les femmes. Écoutez ce qu'il dit. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Il parle sûrement des femmes qui ont épousé des non-chrétiens. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, écoutez ce que l'apôtre Pierre dit, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Sans parole. Et il termine en disant, en voyant votre manière de vivre chaste et réservé. Il rentre ivre, saoul, mais il trouve que tu lui as mis sa nourriture. Il rentre et il sent un parfum féminin. Tu ne l'attaques pas de goût. Qu'il soit gagné sans parole. La version française courant dit, des paroles ne seront pas nécessaires. Il leur suffira de voir combien votre conduite est pure et respectueuse. Quand on atteint la maturité, comme je l'ai dit, on n'a plus un message. Plutôt, on n'est plus un messager, on devient le message. Et plaise à Dieu que vous et moi devenions des messages là où Dieu nous a placés. 9e principe qui me sert de pont pour aller vers ce que je vais toucher aujourd'hui et que je vais continuer demain. Parvenir à la maturité, c'est parvenir au stade
où les fruits de l'esprit, c'est grave, s'impose, se cristallise et se fait voir dans notre vie de deux manières. Premièrement, de manière répétée et de manière constante et permanente. J'aimerais le répéter, parvenir à la maturité, c'est parvenir au stade de développement où les fruits de l'esprit, c'est grave à nous. S'impose, se cristallise et se fait voir en nous de deux manières, de manière répétée. Ce n'est pas accidentellement, ce n'est pas de manière saisonnière, de manière répétée, de manière permanente et constante. C'est à ce moment-là que vient la maturité. Et en lisant Galates au chapitre 5, verset 22 que nous avons lu, un certain nombre de choses nous sont montrées en rapport avec le fruit de l'esprit. Premièrement, la Bible ne parle pas de plusieurs fruits, mais la Bible parle d'un seul fruit. Un seul fruit. Ce qui est étonnant, parlant de ce que la chair produit, on parle des œuvres de la chair. Galates 5, 19, on parle. Mais parlons de ce que l'esprit produit, on parle du fruit, un seul. Deuxièmement, le fruit de l'esprit est un seul, mais il est composé de plusieurs morceaux. J'aime beaucoup l'explication que le pasteur Vernon nous donnait. Il disait le fruit de l'esprit, c'est comme l'orange. Et puis on a des tranches. Les 9 autres éléments qui sont cités, ce sont les tranches du fruit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. D'autres versions disent la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et d'autres versions parlent de la maîtrise de soi. Troisième des choses, Galates chapitre 5 au verset 23, après avoir parlé des fruits de l'esprit, dit que même la loi n'est pas contre ces choses. Même la loi ancienne approuve la présence de ces 9 éléments qui font le fruit. Quatrièmement, ces 9 traits de caractère qui sont les composants du fruit de l'esprit ne sont pas des choses naturelles. Ce n'est ni les fruits de l'éducation, ni de l'environnement dans lequel on a grandi. On dit les fruits de l'esprit. Les gens peuvent avoir une douceur naturelle. Ce n'est pas de ça que la Bible parle. Ça, c'est l'esprit qui vient donner ça. Les gens peuvent avoir la capacité de se maîtriser. Certains l'ont naturellement. Et on sait faire la différence entre ce qui vient de la nature et ce qui est produit par l'Esprit de Dieu. Le fruit de l'esprit avec ses 9 composantes, c'est l'esprit qui est à la base. Dans 1 Samuel chapitre 10 au verset 6, une parole prophétique avait été dite à Saül. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras et tu seras changé en un autre homme. L'Esprit dans la parole de Dieu ne se limite pas à nous donner des charismes, à nous donner des aptitudes, des caractères, plutôt des charismes, de dons, parole de connaissance. Il te fait entrer en transe, il te fait parler en langue. L'Esprit participe aussi à notre transformation, en nous donnant un caractère. L'Esprit te saisira et tu seras changé en un autre homme. La version française courante dit, tu deviendras un autre homme, un homme différent, avec des qualités distinctes. Cinquièmement, quand nous lisons Ephésiens chapitre 5 au verset 9, l'apôtre présente la présence du fruit de l'esprit comme étant la conséquence logique et normale d'une expérience qu'il appelle devenir enfant de la lumière. C'est-à-dire être né de nouveau. Quand on devient un enfant de la lumière, avec le temps on grandit et puis on atteint les points culminants qui est la maturité. Sixièmement, et c'est là où je vais terminer ce soir avant que nous puissions prier, les composants du fruit de l'esprit. Il faut non seulement les connaître, mais connaître leurs valeurs. Ce que l'on a en plus quand on les a, et ce qu'on a en moins quand on ne les a pas. Afin de mieux les désirer. Et parmi ces composantes, il y a l'amour.
Et tout étudiant de la parole de Dieu sait que en grec, on utilise plusieurs termes pour parler de l'amour. On parle de l'amour éros, qui attire un homme vers une femme. L'amour philéo, entre deux amis. Mais l'amour dont il est question ici, c'est l'amour agapao. Les genres d'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et le monde qu'il a aimé, c'était des pécheurs. Des gens qui sont indignes. Et c'est ce genre d'amour que la maturité sait nous donner. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire? C'est normal. Je terminerai du reste tout à l'heure avec ce témoignage de cette femme hollandaise. Deuxième composant, c'est la joie. Et la joie dont il est question ici, la joie, elle est différente du plaisir. Le plaisir a besoin d'un stimulus pour exister. Mais la joie, c'est quelque chose à la fois d'intense, mais de profond. Et la joie, la vraie, seuls les enfants de Dieu peuvent l'avoir. Je n'ai pas besoin de prendre une bouteille de bière pour être joyeux. Je n'ai pas besoin de l'élément extérieur. La joie du Seigneur habite en moi. Et le véritable enfant de Dieu qui a la maturité peut être joyeux même là où il y a des situations qui n'invitent pas la joie, c'est présente. Actes des apôtres, chapitre 5, verset 41. Les apôtres viennent d'être battus des verges. Écoutez ce que la Bible dit. Les apôtres se retirèrent devant les Sanhédrins, joyeux d'avoir été jugés dignes de souffrir. Joyeux. Paul et Silas, ils sont arrêtés dans cette ville. On les a battus des verges. Et la Bible dit, ils chantaient le louange de Dieu et ils priaient. Et tous les prisonniers les entendaient. Ils avaient des yeux enflés, lèvres enflées par tout ce qu'ils avaient reçu comme chicotte. Mais la joie était dans leur cœur. Je n'ai jamais oublié ces jours de 89. J'ai porté des babouches que certains peut-être n'ont pas portées ici, qu'on appelait fusibles. C'est-à-dire au départ c'est normal, mais après ça s'abîme tellement, tu mets un tas de ferrailles. J'étais devenu spécialiste quand j'ai porté les fusibles. Quand ça s'est détaché, je savais comment m'arrêter. Je regardais et j'ai soulevé ça calmement. Et je remettais ça. J'ai porté mes babouches fusibles. Mon pantalon troué dehors, derrière plutôt. J'oublie les noms du produit là que l'on mettait. Viseline, voilà. Quand ça se trouve, on met un produit, on repasse et ça se ferme. Papa Royo, bien go. Et on m'invite, cette femme, son mari était troisième personnalité du comité central à l'époque, 89. Je savais déjà que j'étais sale, pas bien habillé, mais quand j'entre à son salon, j'avais l'impression que c'est la description d'Apocalypse, la cité pavée d'or. Quand mon ami mon salité goleka. J'ai commencé à parler à cette femme. Cette femme, elle avait l'or partout, aux oreilles, au nez, au cou. Là, je pense, les 10 doigts. À la fin, quand j'ai fini, je parlais, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, jeune homme, tu n'as rien entre les mains, mais tu sentis d'une paix et d'une joie que je n'ai pas. Je n'ai jamais oublié la phrase qu'elle a dite. On peut acclamer. Et elle a dit cette phrase que j'oublierai jamais. Elle dit, je donnerai tout ce que j'ai au monde pour avoir la paix que toi tu as. Et ce jour-là, j'ai compris les vraies richesses. Ce n'est pas celle qu'on a entre ses mains, c'est celle qu'on a dans son cœur. Je suis sorti de cette parcelle-là avec mes babouches fusibles et j'ai chanté. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne. La joie, la vraie. Cette joie, c'est qui vient de l'esprit, c'est celle qui peut amener à dire à un prisonnier qui manque de liberté, qui écrit aux hommes libres, réjouissez-vous dans les Seigneurs. Je vous le répète, réjouissez-vous dans les Seigneurs. Lisez l'épître aux Philippiens. En général, les lettres des prisonniers sont remplies de deux choses. Premièrement, des plaintes. Deuxièmement, des demandes. Mais Paul, aucune demande. Exhortation plutôt. Quand vous lisez Philippiens, il parle de la joie, la joie, la joie. Pourquoi? Maturité.
1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, l'apôtre dit, soyez toujours joyeux. Il y a des gens qui ont tellement l'air tristes, même les aveugles verront leur tristesse. Et vous savez, cette joie qui est le fruit de l'esprit est une protection. La Bible, sans être un livre de psychologie, contient beaucoup de leçons psychologiques. Proverbe 17, verset 22 dit, un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux est un bon remède. Et je souviens un documentaire, on dit, les gens qui sont tristes décrètent des toxines. Tu es tellement triste que tu as l'air 22 ans, mais tu auras l'air de quelqu'un qui a 50 ans. Maouelekio. Écoutez ce que Proverbe 15, verset 13 ajoute, un cœur joyeux rend les visages sereins. Quand on a un cœur qui est dans la joie, ça se fait voir. Et les sages ajoutent, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Une autre version dit, quand le cœur est triste, on manque de force. Amour, joie, mais aussi la paix. Jésus-Christ, avant de partir, dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. La paix du monde dépend de l'absence d'hostilité. Mais la paix qui vient de l'esprit est un choix. J'ai prêché il y a quelques mois sur Acte 12. La Bible parle comment Jacques a été décapité, Pierre est arrêté. Et la Bible dit la veille de son exécution. Et ma Bible à moi dit, il dormait. Il a été prouvé 9 fois sur 10, les prisonniers, la veille de leur exécution, ils ne dorment pas. Mais Pierre dort, paisible et tranquille. Que mon Dieu te donne ces fruits de l'esprit attachés à la maturité, la paix. Pas d'agitation. Pas d'inquiétude inutile. Jésus-Christ a donné un merveilleux enseignement. Il dit, qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à sa vie? Le pasteur venait un jour, m'appellera un jour au bureau et dit, jeune homme, j'aimerais te donner les secrets comme tu me vois en calme. Il y a un jour de la semaine pour lequel je ne m'inquiète jamais. Je dis, quel est ce jour? Je dis, pasteur, quel est ce jour? Il dira, le lendemain. Et il m'a fait retourner dans la Bible. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Combien de fois nous souffrons aujourd'hui pour un demain qui n'est pas encore là? Parce que j'arrive un jour chez un papa de là-bas, on est triste, 56 ans. Papa m'a dit, non, où est-ce que mon akufa par là, tu s'engaille bien? Et c'est ça la source de son inquiétude. Enterrez-moi même nu. J'ai appris à ne jamais m'inquiéter. Jamais. Jamais. Mon épouse Viviane me trouve des fois un extraterrestre. On est à Nairobi en 97. On avait mal géré les naissances désirables. Et l'université nous donnait droit d'avoir que 2 enfants pour être au campus. Mais nous ne savions pas que quand on allait étudier là-bas, c'était déjà 2 et demi. Le temps qu'on commence à étudier la grossesse, où Gloria était des danseurs, je revois encore, Gloria est née au mois de juin. Au mois de mai, les recteurs m'appellent et disent, Dallon, t'aime beaucoup, tu es l'un des meilleurs étudiants. Mais c'est jusqu'au 10 juin, tu n'as pas l'argent pour trouver un endroit où on va quand même te chasser. Parce que l'université ne permet pas qu'au homme on puisse avoir 3 enfants. Et à ce moment, il y avait quelques incompréhensions avec notre église. Ça faisait 3 mois, ils ne nous envoyaient plus rien. Et une semaine avant, Viviane me demande, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, je ne sais pas. La nuit du 9 au 10, je me réveille à 1h du matin pour aller au petit coin. Je vois Viviane, les yeux ouverts, et regarder le plafond comme Mousé Kabila dans Outénika. J'ai dit, Viviane, pourquoi tu dors pas? Il dit, toi, avec tout ce qui nous attend demain, tu dors. J'ai dit, mais toi, en dormant pas, ça change quoi? À 7h, on sonnait toujours pour qu'on aille prendre notre petit déjeuner. À 7h, on sonne, elle me voit partir. J'ai dit, tu vas où? J'ai dit, je vais aller manger. Oh. On a couru jusqu'à 10h, 10h15. Il y avait toujours pause café. On prenait un peu du thé avec des biscuits. On sonne encore et me voit partir. Mais Roland, toi, tu ne fais que manger.
Je lui ai bien dit, j'ai dit, je vais avant de mourir être rassasié. On arrive à 13h, le cours fini. C'est à 15h qu'on devait nous convoquer. 13h, on sonne encore, cours fini. Je dois aller manger. Je dis, toi, tu ne fais que manger. Je dis, alors. J'ai fini de manger, j'oublie jamais. 13h45, je vais m'asseoir au parc. En général, quand je suis dépassé, c'est le Kintandu qui monte dans mon cœur. J'ai étudié en Ngeba, l'info. Ça est monté dans mon cœur. Il m'a sobélé. Je me suis assis là, je ne savais que faire. 15h moins 10, je vois une amie qui étudie avec nous. Elle est éthiopienne d'origine, mais anglaise de par son mari. Elle vient juste s'asseoir là où j'étais et dit, Pasteur Dalo, j'étais à la chapelle en train de prier. Dieu m'a dit, tu as un problème et c'est moi la solution. Je dis, non, moi je n'ai pas de problème. Elle dit, en plus, homme de Dieu, tu veux mentir. Et Dieu qui m'a parlé là, c'est tu as un problème et un problème sérieux. Et du coup, les larmes commencent à couler de mes yeux. Je dis, voilà, depuis 3 mois, c'est que l'université nous dit. Elle dit, attends, elle prend le téléphone, elle appelle. 5 minutes après, elle dit à son mari, elle me dit, mon mari a dit, vous venez chez nous. C'est l'équivalent un peu comme de la Gombe à Nairobi. Je vais appeler Viviane, on prend nos clics et nos claques. Dès qu'on arrive là, Viviane dit, j'ai faim, j'ai mangé. Je dis, moi, j'ai pas faim, j'avais déjà mangé. Et durant 3 mois, chaque matin, on venait au cours avec un chauffeur. Viviane avec son chauffeur, moi avec mon chauffeur. Que les solutions de Dieu sont bonnes. La paix, la paix, la paix. Mais cette paix qui est le fruit de l'esprit, Dieu ne veut pas simplement que nous l'ayons. Dieu veut aussi que nous la partagions tout autour de nous. Quand Christ s'est mis à enseigner dans Matthieu chapitre 5 au verset 9, il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Je peux savoir que tu es mature si tout autour de toi tu procures la paix ou les troubles. Un véritable enfant de Dieu n'est pas un briseur de ponts, mais c'est plutôt un fabricant de ponts. La patience. La patience. Qu'est-ce donc la patience? La patience, c'est accepter un présent non plaisant en croyant qu'un futur plaisant va s'inviter. Et ne peut accepter un présent non plaisant que celui qui a ces fruits-là. Je crois que ce qu'il n'est pas, il peut devenir. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous sur le plan ministériel. Je suis le fruit de la patience du pasteur Vernon, du pasteur Bomboko, de ses aînés qui m'ont accompagné. Sans leur patience, je ne serais pas ici. S'ils avaient jeté la matière première, le produit brut, je ne serais pas devenu celui que je suis devenu. Patient. Et nous l'avons lu tout à l'heure, la patience de Moïse. Aaron et Myriam s'élèvent, ils commencent à l'attaquer. Il avait dit Moïse était un homme patient, plus patient qu'aucun homme sur la terre. Combien la vie tout autour de toi serait mieux si tu es patient. Je pensais être patient jusqu'à ce que je me marie et que je me rende compte que j'étais à l'école maternelle de la patience. Le mariage m'a appris encore plus la patience. Au début du mariage, des fois, je commençais à regretter ma liberté. Je dis, ah, Nazareth, on a bien, désormais, tu dois dépendre. Tout faire avec la vie de l'autre. Tenir compte de ce que l'autre veut. La patience. Et puis, 5e élément, la bonté. Qualité qui pousse à faire le bien aux autres. À travailler pour le bien des autres. Qui nous oblige à ne pas planifier le mal. Et puis l'apôtre ajoute la bénignité. C'est la capacité à ne pas être compliqué à vivre. Capacité à s'adapter facilement. Mais aussi à être indulgent envers les autres. 7e, la fidélité. Capacité à savoir honorer ses engagements, à tenir à la parole donnée, sans avoir besoin qu'on nous les rappelle. Proverbe 20, verset 6 dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui les trouvera? 8e, la douceur, la douceur, la douceur. Qualité de
ce qui ne heurte pas et ne choque pas. Combien de fois même dans les couples on s'est fait mal, des paroles qui ne devaient pas être prononcées. Elle a fait mal, il a fait mal, mais ça vaut la peine que tu parles comme ça. J'ai jamais oublié un jour, on avait peut-être 2 ans de mariage, Viviane et moi, 94. Ce jour-là, l'Esprit de Dieu m'a dérangé. J'étais allé avec un ami au Grand Hôtel à l'époque intercontinental. On était en train de prendre du thé. Moi, je prenais du thé. J'aime beaucoup le thé au citron. Et l'ami prenait du café. Et la jeune fille, je pense 23, 24 ans, qui passait, elle a touché ma tasse. Pouf! Mon pantalon totalement mouillé. Et je voyais comment elle culpabilisait. Et je disais, oh, on m'a toujours dit que je suis maladroite. D'ailleurs, je vais perdre du temps. Elle voulait montrer que c'était grave ce qu'elle avait fait. Et je la calmais. Non, ça fait rien, jeune fille. Ça arrive. Ces pantalons, je vais les nettoyer. Il y a des nettoyages à sec. Elle amplifiait encore. Non, non, calme-toi. 2 heures après, je suis arrivé chez moi à la maison. Viviane m'a servi à manger. Étrange. Presque même geste. Et l'eau s'est déversée sur mon pantalon. Je me suis surpris en train de lui parler comme si elle était un criminel nazi. Tu es maladroit, tu ne regardes pas ce que tu fais. Elle veut dire, mais Roland, c'est juste un petit... Quel geste? Et quand j'ai parlé comme ça, l'Esprit de Dieu a commencé à me dire, dehors, tu accordes des circonstances atténuantes. Et ici, tu rends tout grave. Celle qui devait avoir droit à la douceur, tu ne lui accordes pas. Et celle qui ne devait pas en avoir droit, tu le lui accordes. Je me suis subitement calmé, elle n'a pas compris. Et ça veut dire que l'Esprit de Dieu était en train de travailler en moi la douceur. Qualité de ceux qui ne heurtent pas, ne choquent pas pour rien. Qualité de celui qui, autant que possible, évite les paroles qui font mal. Il y a des gens, quand ils ouvrent la bouche, comme des veneurs d'aspic. Et puis l'apôtre finit en disant le 9e élément, 9e composant de ces fruits, la tempérance. La tempérance. La maîtrise de soi. Qui nous rend capables d'être modérés dans nos actions et dans nos réactions. Qui nous rend capables de nous contrôler. Je l'ai dit les premiers jours. Mon pasteur, le feu Jacques-André Vernon, m'a donné ces précieux conseils. Il m'a dit, Roland, sur le chemin de la vie, tu ne seras pas toujours maître des actions des autres, dont les actions de Viviane vis-à-vis de toi, mais tu seras toujours maître de tes réactions. Les actions de l'autre, tu ne les conditionnes pas forcément, mais les réactions, tu les choisis. C'est pourquoi Jésus a dit, si on te frappe sur la joue gauche, fais quoi? Tends aussi l'autre. J'aimerais demander aux musiciens de remonter. Je ne sais pas quel cantique Dieu va leur inspirer. Pendant quelques 5 minutes, on va prier. J'ai lu ce témoignage qui m'a fortement interpellé. Cette dame, elle s'appelait Corrie ten Boom, d'origine néerlandaise. En 1939, quand la Seconde Guerre mondiale commence, elle est arrêtée, exportée de la Hollande en Allemagne par les nazis. Ils sont nés à 2, leur maman était décédée, exportée avec sa sœur, sa petite sœur de 20 ans et leur papa. Dans la même cellule. 6 mois après, sa sœur et son père ont attrapé la tuberculose en prison. Ils étaient gardés par un jeune nazi de 24 ou 25 ans. Un soir, sa sœur toussait tellement que ce jeune nazi, de là où il était, dit à sa sœur, c'est la dernière fois que j'entends ces bruits qui dérangent mon sommeil. Vous savez, quand on a le pouvoir d'autorité, on se permet de tout. Si j'entends encore tousser, je viendrai taire ces bruits pour toujours. Elle n'avait pas fini, est-ce qu'elle pouvait contrôler ça? Elle a encore toussé. Ça, c'est Corrie qui dit, elle voit ces jeunes hommes venir et écraser sa sœur au cou. Morte sur le champ. Une après, son frère, son père qui fait la même chose. Et ce jeune homme aussi vient, il tue son père. Vous savez, les pouvoirs, des fois, ça vous donne une force. Hein? Pilate a dit à Jésus, n'essaie pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te faire mourir. 44, les Alliés viennent
Il libère les prisonniers. Corrie est libérée. Elle retourne en Hollande, elle commence à travailler pour le Seigneur, elle prêche. 10 ans après, elle est invitée un jour dans une église à Hanovre. Elle-même dit, elle s'est mise à prêcher sur l'amour de Dieu. Le Dieu qui pardonne, le Dieu qui est bon, merveilleux message. À la fin du culte, elle se retrouve avec le pasteur à l'entrée pour saluer toutes les personnes qui sortaient. Ça, c'est Corrie elle-même qui en parle. Première, deuxième, 8e, 9e, 10e personne. 10 ans ont passé, mais quand elle a vu que la personne s'avançait, le visage lui est revenu. C'était le monsieur qui avait tué et sa sœur et son père. Il a dit, Seigneur, je viens de prêcher sur l'amour de Dieu, le pardon, mais lui là, non. Je manque un père, je manque une sœur à cause. Elle a dit, ça jamais avait difficile à avancer. C'est pourquoi certaines choses, c'est plus facile à prêcher qu'à vivre. Durant 30 secondes, la queue qui allait facilement s'est arrêtée. Et ce jeune homme l'a regardé dans les yeux et dit, j'ai 2 sentiments, je suis content que tu m'aies reconnu. C'est moi qui ai tué ton père et ta sœur. Je suis triste de voir ta réaction. Parce que 5 ans après que la guerre soit finie, je me suis converti. S'il y a toujours un poids qui a pesé dans mon cœur, c'est la manière dont j'ai tué ta sœur, j'ai tué ton père. J'ai toujours prié que je te revoie si tu es vivante pour te demander pardon. Je ne savais pas qui tu étais, mais dès l'instant où je t'ai vu prêcher, j'ai reconnu c'est toi et je me dis, en plus comme elle prêche la parole de Dieu, ça sera plus facile pour elle de me pardonner. Mais je me rends compte que la prédication est une chose et la pratique est une autre. Corrie a dit, je prie, je dis, Seigneur, normalement je ne dois pas les saluer. Je ne peux pas les saluer. J'arrive pas à les saluer. Et même je ne dois pas les saluer. Mais Seigneur, aide-moi. Corrie a dit quand elle a prié ainsi, elle n'a même pas salué. Elle a serré le monsieur dans les bras. Les deux ont pleuré durant 1 heure. Et les années qui ont suivi sont devenus les meilleurs amis du monde. Ça, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut faire cela. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut dire, je suis né de nouveau, j'ai 15, 10 ans, 20 ans. Mais la maturité, je ne l'ai pas encore. Ou si je l'ai à peine. Mais je la désire. Je la désire. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut dire, les charismes j'en ai, les dons spirituels j'en ai, la connaissance je l'ai, mais ce caractère qui Galates 5, 22, je n'en ai pas suffisamment, j'en veux. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut dire, j'ai besoin du fruit de l'esprit? Si telle est ta prière, lève-toi, alors que la chorale nous conduit. Et j'inviterai Kevin tout à l'heure à venir prier pour nous. Y a-t-il quelqu'un qui dit, je vais tendre vers la maturité? Chorale, laissez-moi, il y a ces cantiques qui montent dans mon cœur. Plusieurs peut-être ne connaissent pas. C'est d'un ami qui est maintenant auprès du Seigneur, le pasteur Blaise Akila. Tanatambolaki, mokile pai ne pai, koluka bomengo. Akota kibandako, lisanga ya banganga, baby sanki bolenge nangai. Kimye kimakingai, butwe koma kisomo, pongi na zuwate.
kitokwa mokili beta kingai miso kasi tondisi motema na ngai te kati ya butu na ngai namoni mwindepeli kimiekotelinga kolo Yesu Masiya asimbinga loboko akangolinga yango nakoyeba nasengi yo mbongo te lokumuto kitoko te tambola se pembeli nanga nayeba kotosa kombo na yo nasalela moyini te zototo mokili te simbangai makasi kolo Yesu motema na bolembu mingi soki otiki ngai yawe papa qui d'autre va me soutenir na lisusu ya kokambanga naluki mokili mobimba na monite zapeseo nabandi pe mobembo na nzela ya lola esengo na motema sima satana yaki komeka ngai motema alobi natika Yesu Kristo alobi nanga ya solo yo beteli losambo ezongisi yo sima baninga bakepoto bazwi mbongo molato yoko kufa sepamba na mitali na moni na mitali na banzi na miyokeli mawa na tomboli miso likolo haleluya yawe alakisi ngai elamba ya bomoi kitoko koleka nyonso ya se yango nakoyeba nasengi yo mbongo te lokumuto kitoko te haleluya tambola se pembeni nanga nayeba kotosa kombo na yo nasalela moyini te zototo mokili te simbanga makasi kolo Yesu motema na bolembu mingi soki otiki ngai si tu me laisses soki otiki ngai yawe papa na lisusu ya kokambanga naluki mokili mobimba na monite sambeseo. Alors que les instruments continuent à jouer durant 1 minute, lève ta voix. Demande la maturité, la présence des fruits de l'esprit. J'entends un mari ce soir qui dit: fais de moi un mari mature. Donne-moi la maîtrise de soi dans ma relation avec ma femme. La tempérance, la patience. Je mérite trop facilement. Je mérite trop facilement. Je m'emporte trop facilement. J'entends une femme qui prie ce soir, selon 1 Pierre 3, 1 à 2. Fais de moi un message, que je ne sois pas seulement une messagère qui parle. J'aimerais être un message dont les maris peuvent être gagnés par ma conduite.
napesi olimo na ngai na nkolo mayele na ngai na nkolo bebomo. Y a-t-il quelqu'un qui peut le chanter avec moi pour une prière? Napesi, napesi. Olimo na ngai na nkolo mayele na ngai na nkolo bebomo nyonso na nkolo. Dis avec moi naluki maele ya mokili te. Naluki maele ya mokili te. Maele ya bozwi pete. Maele ya kolo. Alors crie avec moi kolo na sengi obele manangai. Kolo. Kolo. Na sengi obele manangai. La kisangai kotambola e.